Et salut à tous, c'est Vince sur Plot Time. Vous savez, je suis un petit peu de mauvaise foi parce que je vous dis que j'improvise complètement mes vidéos à chaud, actu de cette façon, mais voilà, c'est pas complètement vrai. Voilà, j'ai une liste de notes sous mes yeux, mais bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que je réagis vraiment à chaud par rapport à l'actualité, mais là, c'est un petit peu différent parce que ça fait longtemps que je n'ai pas repris ce format d'actu à chaud, car j'étais trop pris par mes vidéos sur Game of Thrones, qui d'ailleurs n'ont pas été un franc succès, je l'ai fait vraiment parce que je kiffe la série. Donc là, je vais vraiment faire un condensé des news qui m'ont parlé cet été. Et avant d'aller plus loin, comme toujours, vous connaissez la chanson, le bouton d'abonnement est votre ami. Au sommaire, nous avons un petit sujet sur The Witcher 4, un petit sujet sur Robert Downey Jr. qui incarnera Dr Doom. Bon voilà, c'est pas tout frais, mais voilà, c'est un condensé de tout ce qu'on a eu cet été. Nous allons très rapidement parler de ce qui s'est passé par rapport à la série du Batman d'Amazon. Nous allons aussi parler des annonces de George R.R. Martin concernant les projets autour de Game of Thrones. Également réagir au premier teaser de Blanche-Neige. Ensuite, nous avons une petite section Flash News. Donc voilà, on parle de l'actualité très rapidement. Et pour finir, j'aimerais réagir à la vidéo de Adam Bros, pourquoi il faut arrêter avec le wokisme. Donc vous allez comprendre pourquoi je souhaite en parler en profondeur. On commence gentiment avec The Witcher 4. Bon, là c'est... En vérité, j'ai mis ça comme note, mais la vérité c'est que je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Alors j'hésite à faire une grosse vidéo pour parler du projet, de qu'est-ce qu'il en retourne, de quoi ça pourrait parler, tout ça. Et vous expliquer pourquoi ça ne me... Voilà, ça ne me dit pas grand chose, je le sens pas très bien. Plus on avance, et plus je suis pas très loin du boycott, pour dire vrai. Bon déjà, The Witcher, je n'ai jamais vraiment voulu d'un 4 pour moi, la série se conclut avec le 3, ça conclut très bien ce qu'avait amorcé l'auteur avec les livres. Et là, je sais pas, en plus on est vraiment dans ces terres que je n'aime pas trop, enfin, on est dans une phase, bon vous savez très bien de quoi je parle, la phase post-2017, le jeu vidéo était sorti en 2015, c'était parfait, voilà, c'était la période vraiment parfaite en termes de technologie et le fait qu'on pouvait voilà, se lâcher un petit peu plus sans avoir peur de se faire taper sur les doigts sur certains sujets, mais là vraiment... Post-MeToo, je le sens pas quoi. Déjà, bon, j'ai cru entendre dire que Sweet Baby allait se rapprocher de CD Projekt. C'est pas exactement ça, c'est plutôt que apparemment une adorateuse, voilà, une défenseuse de Sweet Baby bosse carrément sur l'écriture. Donc là, c'est vraiment, on bosse sur le cœur. Donc c'est, voilà, j'avoue que j'ai un peu grimacé. Et ensuite, comme par hasard, quelques temps après, on apprend que Geralt ne sera pas le personnage principal, no shit Sherlock. Évidemment, j'imagine que ça sera Ciri ou quelque chose comme ça. Et franchement, faut avoir des couilles, faut proposer un nouveau jeu, The Witcher sans Geralt, parce que oui, le succès des jeux a tourné autour de Geralt. Et si tu me retires, voilà, tu retires le cœur. Vraiment, c'est comme faire une nouvelle série Son of Anarchy sans blouson en cuir. Donc ça c'est... Bon, l'exemple est très bizarre, mais vous m'avez compris. Mais bon, après moi, encore une fois, je n'avais pas d'attente particulière pour un 4ème jeu, donc je ne suis pas surpris de voir tous ces changements. Et voilà, je ne suis pas... Enfin, déjà que j'étais pas très tenté par une suite, mais alors là, bon, voilà. Ensuite, nous avons l'actu Robert Downey Jr. qui incarnera Dr Doom dans les prochains films Avengers, Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, prévus pour mai 2026 et mai 2027 au cinéma, et je pense aussi qu'il fera une apparition dans les 4 Fantastiques. Alors, je ne vais pas passer par 4 chemins, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Voilà, c'est presque malsain de tenter de déconstruire une figure rassurante pour la transformer finalement en figure menaçante. Certains avaient théorisé le fait de prendre Cillian Murphy, qui aurait fait un très bon méchant, et là je suis complètement d'accord, mais voilà, on sait tous très bien pourquoi ils ont pris Robert Downey Jr., c'est pour réinsérer gentiment le personnage de Tony Stark. Voilà, ils trouveront une solution pour faire en sorte que ce soit un variant de Tony Stark qui est devenu Dr Doom. Je crois que c'est Victor Doom dans la BD. Donc voilà, c'est prévisible, on voit les ficelles grosses comme une maison, d'autant qu'il sera d'ailleurs payé bien plus que 80 millions de dollars, c'est le prix d'un blockbuster. Voilà, je dis ça juste comme ça. Apparemment c'était pareil aussi pour Jack Sparrow, pour faire revenir Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow, on a dû payer une somme colossale, parce qu'ils savent très bien, les producteurs savent très bien que le succès des Pirates des Caraïbes repose sur le personnage de Jack Sparrow, et là, pour faire renaître le MCU, on a besoin de faire revenir le vieux dinosaure, Tony Stark, sauf que là il incarnera un autre personnage, enfin bon, c'est vraiment extrêmement prévisible. Ensuite, l'actu d'après, c'est le cas de Batman Caped Crusader sur Amazon Prime Video. Je n'ai pas encore vu la série, je me suis dit que ouais, pourquoi pas, une nouvelle série d'animation Batman, je suis pour.
allez, on va voir ça. J'ai pas encore regardé, mais j'ai vu des images tournées sur Twitter. On voit le pingouin qui est devenu une femme. Son nom n'est plus Oswald Cobblepot, mais bien Oswalda Cobblepot. J'ai dit flemme, voilà. J'ai même pas, enfin là je suis arrivé à un stade où je m'en fous en fait. Voilà. Faites n'importe quoi, on s'en fout. Selon le créateur, ils ont fait ça parce qu'il n'y a pas assez d'antagonistes féminins dans l'univers de Batman. On avait tous besoin de ça, le monde tournera bien mieux désormais. Mais je m'en fous, voilà, faites votre pingouin en femme, qu'est-ce qu'on s'en fout, allez, vas-y. Enfin, voilà, c'est sûr que j'ai pas vraiment envie de regarder là. Alors, si on m'annonce que c'est vraiment un truc de fou, que c'est, oui, là, je pense que j'y jetterai un coup d'œil, mais c'est d'une débilité. Mais qu'est-ce que c'est que cet argument? Vous savez que Harley Quinn a été créée grâce à la série animée de Batman de 90. Donc qu'est-ce qu'ils attendaient pour créer un nouvel antagoniste féminin? Bon, déjà, les antagonistes féminins dans l'univers de Batman, il y en a quand même pas trop mal, hein. Je pense qu'on s'en sort pas mal. Hein. Mais là, au lieu de trahir une fois encore l'univers, mais voilà, il fallait créer votre personnage à vous. C'est insupportable, mais vous êtes... C'est évidemment de la provocation, voilà. Et c'est pour ça que je m'en fous complètement, voilà. Faites n'importe quoi, enfin c'est... On s'en fout, voilà, moi je m'en fiche. Je sais que c'était le cas pour Invincible, où ils ont changé les sexes, les ethnies, ça veut... C'est vraiment très important pour eux, bref. Ensuite, nous continuons sur l'actu de George R.R. Martin qui confirme qu'il a bien 7 projets de spin-off en cours, en production chez HBO. 4 en animation et 3 en live action. Alors il y a quelques exemples à citer, La Conquête d'Aegon qui sera un live action, 10 000 navires, un live action également, basé sur la princesse Nymeria et la fuite des Rhoynar, Sea Snake, donc un animé basé sur la jeunesse de Corlys Velaryon et ses voyages. Ensuite nous avons The Golden Empire, un animé sur la période dorée de Yeti. Et l'autre nouvelle qu'on apprend, c'est la série House of the Dragon qui se terminera à la saison 4. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. Première chose, il faut savoir que la série a toujours été pensée pour 4 saisons. Voilà, ne soyons pas dupes, ça a toujours été pensé pour 4 saisons. Ils ont commencé un petit peu à rediscuter, vous savez, allez, on va faire finalement 6 saisons, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont rallongé un petit peu ce qui se passe dans la saison 2. On a déplacé les 2 épisodes de fin pour les insérer dans la saison 3, de façon à faire rallonger un petit peu. Et finalement, bah non, c'est là, vu que les audiences ont été moins bonnes, alors les audiences sont restées bonnes, hein, attention, mais c'était moins... je pense qu'ils n'ont pas atteint les objectifs qu'ils espéraient pour cette saison 2, et bah forcément, enfin, je veux dire, c'est bon. Je vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit par rapport à la saison 2 de House of the Dragon, mais pour moi c'est une très bonne chose qui s'arrête à la saison 4, c'est largement faisable par rapport à tous les événements. Ils vont juste devoir arrêter de s'éparpiller bêtement sur des trucs un petit peu inutiles, hein. Comme par exemple Lannister qui se roule dans la boue, ça c'est pas utile, ça prend du temps et c'est pas utile, voilà. Bref, pour moi c'est une bonne nouvelle, voilà, on aura une série de 4 saisons assez solide et assez mouvementé. Avant de passer aux Flash News, nous allons réagir très rapidement sur le premier teaser de Blanche-Neige. Voilà, c'est devenu un truc important sur ma chaîne. J'ai forgé mon audience sur ça, hein, sur Disney, sur la descente de Disney, sur les live action. Alors voilà, je vais vous donner rapidement mon avis sur ce premier teaser. Déjà, ce qui m'a vraiment surpris, c'est de voir qu'ils ont gardé le même concept autour de la beauté. Vous savez, on a la reine à l'origine qui jalouse la beauté de Blanche-Neige et c'est pour ça qu'elle veut la tuer. Donc c'est un petit peu enfantin comme concept, mais c'est comme ça qu'a été fait le film Blanche-Neige. Là je vois qu'ils ont gardé ce concept et on se rapproche un petit peu plus de ce qu'était Blanche-Neige, et ça vous savez très bien pourquoi, hein, avec tout le drama qu'il y a eu. Je vous renvoie sur cette vidéo que j'avais faite où déjà je parle du projet et ensuite je vous donne des analyses, je théorise sur ce qui s'est passé, pourquoi Disney décide de rétro-pédaler et de nous proposer une seconde version, donc raison pour laquelle ils ont repoussé le film d'1 an. Donc voilà, allez voir cette vidéo, mon avis n'a pas changé, et là je constate qu'ils ont gardé le concept autour de la beauté, la reine qui va jalouser la beauté de Blanche-Neige, sauf que bon voilà, s'il y a ça marche pas du tout, voilà, parce que tout le monde... Il y avait ce mème qui était assez rigolo sur le fait que, attendez, mais la reine va jalouser la beauté de Rachel Zegler. Alors, j'ajoute une chose, pour moi, Rachel Zegler, je la trouve vraiment très mignonne. Alors, c'est pas particulièrement mon style, mais voilà, je la trouve quand même choupie. Mais bon, faut pas déconner, Gal Gadot, c'est Miss Israël 2004, comment tu veux concurrencer ça, c'est n'importe quoi. Le problème est le fait que Rachel Zegler a ce look calqué hypocritement, hein, sur le dessin animé. Je dis bien hypocritement parce que voilà, il est bien écrit noir sur blanc que Blanche-Neige, enfin c'est écrit dans le titre quoi, Blanche-Neige est blanche alors que Rachel Zegler est latina.
Et là, malgré tout, il garde un petit peu le même look, la même robe, la même coupe de cheveux horrible. C'est moche. Mais elle est moche comme ça, elle est immonde. Ça fait vraiment ressortir les défauts de son visage. C'est voilà, je suis méchant, mais c'est comme ça. Hein. Et c'est pour ça que je suis persuadé qu'ils vont changer en quelque sorte le propos de fond, un petit peu comme ce qu'ils avaient fait avec le live action de Pinocchio. On ne voit pas Pinocchio se transformer en humain frontalement, voilà, c'est juste suggéré qu'il se transforme en vrai petit garçon, parce que dans mon cœur, tu es quand même un vrai petit garçon. Bon, tu restes en bois, mais voilà, dans mon cœur, tu es un vrai petit garçon. Je t'accepte comme tu es. Et là, je pense qu'ils vont faire exactement la même chose que Blanche-Neige, finalement. La vraie beauté vient de l'intérieur, et ça sera complètement stupide. Et bref, j'ai vraiment hâte de voir ce film. Avant de passer au plus gros morceau de cette vidéo, une petite section Flash News. Très bonne nouvelle, nous avons beaucoup de très bonnes nouvelles. Pour commencer, le tournage de Kaamelott, deuxième volet, a démarré. Voilà, on saura enfin où est la poulette. Autre bonne nouvelle, après 2 saisons, la série Halo sur Paramount+, est annulée. Merci Seigneur. Mon Dieu, mais c'est quoi cette série? Mais j'ai vu la saison 2 il y a pas longtemps, alors j'ai fait une vidéo sur le premier épisode, j'ai continué le reste de mon côté, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, on met John 117 de côté pour voir des meufs faire la guerre, voilà, c'est vraiment ça quoi. On voit des gonzesses faire la guerre de leur côté, mais arrêtez de faire ça, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette série? Allez, c'est bon, non mais poubelle. Mais à la fin, je me suis dit, mais jamais je regarde la saison 3. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Que la série est annulée. Il n'y aura apparemment pas de saison 3. Bon, après, il y a eu quelques sources qui disaient que, en fait, si les producteurs Xbox, Amblin et 343 Industries seraient à la recherche d'un nouveau diffuseur pour la série. Mais bon, quoi qu'il arrive, c'est sans moi. Hein, voilà, pas de saison 3. Je ne regarderai jamais cette saison 3. Voilà, c'est mort. Autre bonne nouvelle, Deadpool et Wolverine, qui fait le second meilleur démarrage de l'année 2024. Derrière Vice Versa 2, il a dépassé le milliard à toute vitesse. Il s'agit du meilleur démarrage de tous les temps pour un film R-rated. Voilà, pour moi, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que j'ai passé un bon moment, c'est pas le film du siècle, mais voilà, la nostalgie a fait son petit bonhomme de chemin. Je pense que Hugh Jackman méritait ce succès. Voilà. Autre bonne nouvelle encore, et oui, ça n'arrête pas, il n'y aura pas de suite aux Éternels. Bon, ma réaction, vous la connaissez. Autre chose encore, James Cameron annonce qu'il travaille sur un nouveau projet, Terminator. On a tous très hâte. Et pour finir, on a eu tout un tas d'annonces qui concernaient Disney, et je crois que c'est là qu'on a eu l'annonce du premier teaser de Blanche-Neige. On a eu aussi l'annonce de quelques projets Star Wars, dont Star Wars Skeleton Crew, qui est un genre de Goonies version Star Wars. Je sais pas si je regarde ça, enfin, là c'est bon, je suis arrivé à un stade où voir Star Wars, une version banlieue de Star Wars avec des tramways. Ah, je sais pas, non, c'est... Bon, dites-moi dans les commentaires si vous voulez vraiment que je regarde ça et que j'en fasse une vidéo, mais là, vraiment, j'ai plus la force, moi. Hein. Et nous finissons sur le plus gros morceau de cette vidéo, ma réaction à la vidéo de Adam Bros sur le wokisme. Alors, déjà, première chose, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, je dis ça au cas où si Adam regarde ma vidéo, je sais pas si on dit Adam Bro, ou Adam Bros, ce qui fait brosse à dents à l'envers. Donc, je pense que c'était fait exprès pour faire un jeu de mots, évidemment qui parle de brosse à dents, lol, et qui en même temps fait hommage au jeu, voilà, Super Smash Bros. Je pense que c'est ça parce qu'il y a un petit côté geek sur la chaîne YouTube. Mais bon, voilà, on va dire Adam Bros. Première chose. Deuxième chose, je ne vais pas bêtement le censurer parce que bon, j'estime que beaucoup de gens ont vu la vidéo, ça ne sert à rien de censurer, les gens ne sont pas débiles. Enfin là, ce serait vraiment prendre les gens pour des demeurés, et c'est pour ça que je vais faire preuve d'une certaine pudeur à son égard. Je n'ai absolument rien contre lui, et d'ailleurs lui non plus n'a rien contre moi, mais si j'en parle dans mes vidéos, c'est uniquement parce qu'il parle de moi, enfin en tout cas il me mentionne à un moment donné, enfin il me censure, mais il reprend un moment dans sa vidéo pour illustrer un de ses propos. Alors il me tourne évidemment ridicule, et c'est justement sur ça que je vais réagir, c'est parce que sinon je n'aurais pas réagi, hein, je m'en fous, hein. Enfin tout le monde fait sa vidéo, enfin tout le monde a fait son petit beurre sur le wokisme, là c'était à son tour, mais je le remercie quand même de m'avoir censuré, parce que certes les gens qui me connaissaient déjà m'ont reconnu, mais les gens qui ne me connaissaient pas, je n'avais pas envie qu'ils gardent cette image de moi, hein, c'est-à-dire que là voilà, ils me ridiculisent clairement, et vous allez voir pourquoi, bref. Mais encore une fois, Adam, si tu regardes ces vidéos, sache que je ne l'ai pas mal pris, hein, vraiment, je ne l'ai pas mal pris, et j'espère que tu ne prendras pas mal
cette vidéo. Voilà. C'est juste pour parler du sujet, de la problématique en question et rien d'autre. Mais bon, malheureusement, je vais être un petit peu salé. Je vais être salé parce que je ne vous conseille pas cette vidéo. Voilà, je suis désolé, je suis un petit peu méchant. Je ne vous conseille pas cette vidéo parce que on fait vraiment un retour en arrière. Voilà, on rétropédale avec ces vidéos, on revient en arrière. C'est dommage parce qu'en plus, on avait quand même vachement avancé avec d'autres exemples que j'ai cités. Là, on a Adam Bros qui, selon moi, arrive un petit peu après la guerre, parce que tout le monde a parlé de wokisme, tout le monde a fait ses vues dessus, on a tous parlé du sujet en long et en large. Là, il arrive un petit peu à la fin et voilà, je suis pas trop d'accord, on revient un peu en arrière. Bon. Pour vous résumer globalement sa vidéo, imaginez cette image. Voilà. Imaginez, Adam vous montre cette image. Et là, il vous dit, qu'est-ce que vous voyez? Là, vous répondez, là, je vois Christian Bale. Ensuite, Adam va vous répondre, d'accord, tu vois Christian Bale, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est bien lui? Là, vous allez dire, il y a le même nez. Enfin, vous allez commencer bêtement à comparer là, par rapport aux autres photos. Vous allez dire, là oui, il y a le même nez, il a les mêmes yeux, les mêmes cheveux, tout ça, ça me semble évident. Et là, Adam va vous répondre, mais qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment lui? Peut-être que c'est un montage, peut-être que c'est une IA, peut-être que c'est un sosie qui leur ressemble sensiblement, et il a mis du maquillage sur la figure pour faire en sorte que il ressemble au vrai, et on a fait un petit montage pour... Voilà. Là, je viens de vous résumer globalement sa vidéo, sauf qu'à la place de Christian Bale, vous avez le wokisme. Même si, attention, il y a beaucoup de points sur lesquels je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça me permet de me confronter un petit peu avec mon propre public parce que je suis moi-même pas d'accord avec mon propre public. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, le point sur lequel je suis vraiment d'accord, c'est le terme wokisme. Et je pense que c'est même la problématique complète de ces vidéos. Les gens utilisent le mot woke à tout va. Voilà, on en mange à toutes les sauces. Les gens le disent sans vraiment savoir ce que ça veut dire parce que c'est un terme, quoi qu'on en dise, un terme trop nébuleux. Un terme qui ne veut plus dire grand chose. Moi, ma définition est très simple. Pour moi, le wokisme, c'est juste le fait d'être éveillé, d'être conscient du fait que les blancs sont les plus privilégiés, notamment les hommes blancs hétéros. Donc on peut ne pas être d'accord avec ce terme, c'est pas la question. Là je vous ai juste donné ma définition qui se rapproche le plus possible de ce qu'est le wokisme. Et donc par essence, un film woke, à mes yeux, sera un film qui mettrait en avant les ethnies, en écartant les blancs et principalement les hommes blancs hétéros. Voilà. Vous l'avez compris, une production woke, série, film ou jeu vidéo, va donc se débrouiller pour mettre le moins d'hommes blancs possible à l'écran. Ils seront généralement visibles sur une courte période ou tout simplement utilisés dans des rôles réducteurs, péjoratifs. Après évidemment il y a aussi des films avec des propos, des fonds woke, un petit peu comme le dernier film de Scorsese. Et là on a besoin de mettre une grande quantité de blanc à l'écran pour aller au bout de ce propos, de cette thématique. Donc je pense que vous l'avez compris, ce n'est pas forcément quelque chose de néfaste quand c'est utilisé au service du scénario. Et d'ailleurs, si Adam tombe sur cette vidéo, je l'invite à regarder cette vidéo, là, ma vidéo où je parle globalement de Fringe Lavigo, du cas de Fringe Lavigo de The Witcher. Et moi, ce qui m'attriste beaucoup lorsque j'ai posté ces vidéos, c'est l'un des premiers commentaires qui est ultra liké, qui nous dit « Arrête de t'excuser, de t'attaquer au wokisme, t'es légitime à 1000%, l'idéologie woke est un cancer de l'art. » Quand je vois ce commentaire, je me dis « Ah ouais, donc t'as pas du tout regardé ma vidéo » parce que ma vidéo ne parle pas de wokisme en fait. Je parle juste de l'importance du respect d'un physique quand on adapte un livre au cinéma ou encore en série. C'est vraiment la seule problématique sur laquelle je me suis basé, et quand je vois ce genre de commentaires, je me dis « Putain mec, t'as pas regardé ma vidéo !» Ça n'a rien à voir, et c'est vraiment des commentaires comme ça me sort par les yeux, enfin c'est vraiment... Voilà, donc je suis d'accord avec Adam sur le fait que les gens parle de wokisme sans vraiment savoir ce que c'est. Et encore un autre exemple, c'est le film The Crow, le remake qui sort dans pas longtemps là. J'ai vu un commentaire sur une affiche en me baladant sur X, un commentaire qui nous dit « Encore une merde woke qui va pourrir un film que j'aimais bien ». C'est quoi le rapport avec le wokisme? Alors est-ce que c'est le fait qu'il y a une femme métisse en avant? Mais c'est ça le wokisme? Pour vous, le wokisme c'est ça, c'est le fait qu'on a un nom blanc à l'écran. Enfin c'est... Waouh. Il vous en faut peu, et là pour le coup, je suis désolé, mais oui, là c'est clairement, je suis encore d'accord avec Adam, qui dit que les gens cachent leur racisme derrière le mot woke. C'est vraiment ça, je suis un peu d'accord, même si moi, je vais encore plus loin, je trouve que le wokisme est une façon de cacher son racisme, mais des deux côtés. D'un côté pour les racistes, tout ce qui n'est pas blanc, mais également les racistes anti-blancs. Oui, parce que le fait d'utiliser des agendas pour pouvoir masquer les blancs le plus possible, et principalement les hommes blancs, ça aussi c'est du racisme, quoi qu'on en dise. Ou même l'idéologie woke en elle-même, le fait de considérer que l'homme blanc est au-dessus de tout, ça c'est du racisme mon gars. C'est le fait, tu dis en gros aux blancs, ils doivent s'agenouiller d'eux-mêmes pour pouvoir laisser la chance aux autres qui sont tellement faibles. Qui dit voilà, c'est à toi de faire l'effort. Non, ça c'est raciste.
Donc voilà, moi je vais encore plus loin que ce propos. Mais dans le fond, Adam Bross n'a pas complètement tort, il a même plutôt raison. Autre chose avec lequel je suis complètement d'accord avec lui, c'est le terme get woke, go broke, qui veut un petit peu tout et rien dire. Alors certes, il existe des cas comme la bière Bud Light, mais en vrai, ces cas sont plutôt minoritaires. Quand quelque chose ne marche pas, c'est parce que c'est mauvais, et principalement les films, quand un film ne marche pas, c'est parce que le film est mauvais. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que la série basée sur le Seigneur des Anneaux n'a pas marché parce que c'est woke. Les gars, pour moi, si ça n'a pas marché, c'est parce que c'est vraiment pas intéressant, c'est mauvais, c'est pas captivant, on se fait chier. S'il n'y avait pas tout ça, évidemment que ça aurait mieux marché. Et surtout, si on avait imposé l'agenda politique à des gens, à des scénaristes beaucoup plus talentueux, ils auraient fait l'effort de respecter ce que je dis dans ma vidéo basée sur la polémique de la série. C'est-à-dire que faire en sorte qu'il y ait des ethnies qui représentent certains peuples, certains clans, etc. Et il y avait vraiment matière à faire ça dans cette série. Et j'en parle encore une fois dans cette vidéo que je vous ai conseillé plein de fois. Donc voilà, le terme Get Woke Go Broke, c'est un truc qui marche dans des cas vraiment très isolés, comme par exemple la petite sirène. Là, pour le coup, oui, on peut pas nier le fait que les gens l'ont boycotté principalement parce que on a voulu provoquer avec le cas de Ariel, qui est surtout connu pour être une petite blanche aux yeux bleus avec des cheveux roux. Là, c'est de la provocation, ils se sont pris le retour de bâton du fait que le film n'a pas été rentable. Maintenant, nous arrivons sur les points avec lesquels je ne suis pas d'accord. Et là, je pense que si Adam regarde ces vidéos, encore une fois, il va devoir serrer un petit peu les fesses parce que ça va un tout petit peu piquer. Tout d'abord, Adam nous parle de 2 livres qu'il a lus pour se préparer à faire cette vidéo. Un basé sur le wokisme, donc quelqu'un qui est contre, et un autre pour dénoncer les gens qui sont contre. Et donc, dans cette vidéo, il va prendre le parti de, je vous le donne en 1000, le livre qui dénonce les gens qui dénoncent le wokisme. Bon, c'est un petit peu bizarre, mais vous m'avez compris. Il va nous parler de panique morale. Les gens qui créent le wokisme sont dans la panique morale, en faisant la comparaison avec la paranoïa des Américains à l'idée de se faire envahir par le communisme, chose qui n'est jamais arrivée. Et pour le coup, je trouve la comparaison très intéressante. Mais par contre, je suis désolé, mais ce ne sont pas les médias qui poussent les gens à crier au wokisme. Enfin là, on est vraiment dans la caricature que s'imaginer la saison 4 de The Boys. Les gens crient au wokisme plutôt à cause d'internet. Mais surtout, en vérité, moi, en fait, je m'en fiche de ça. Les exemples sur le communisme, tout ça, c'est intéressant, mais je m'en fiche. Là, on dit qu'on fait de la panique morale par rapport au wokisme, que voilà... ça n'a pas de sens en fait. En gros, moi, je m'en fiche de ces exemples parce que je veux juste savoir pourquoi maintenant. Je ne parle pas de plus tard, je parle de maintenant, là, tout de suite. Pourquoi on a remplacé le pingouin par une femme? C'est vraiment ça que je veux savoir. Pourquoi je vois des quotas à l'écran? Pourquoi il y a ça? Pourquoi la DEI existe? Pourquoi elle prend autant de place au sein des processus créatifs? Et pourquoi t'en parles pas aussi? Enfin, pourquoi tu ne parles pas de ça? C'est important ça, c'est le cœur du sujet. Là, tu passes à côté du cœur du sujet. Et c'est là du coup qu'il va utiliser mon passage, en gros pour illustrer son propos, en disant regardez, ces gens-là sont non seulement sont cons, mais en plus ils se trompent parce qu'ils sont dans la panique morale. Alors je vous montre mon passage qu'il insère à l'écran. Donc sachez-le, si dans une production de film il y a trop de blancs, un petit peu comme Oppenheimer récemment, eh bien tu augmentes tes risques de perdre des points. Ce qui est forcément le cas d'Universal Pictures qui perd des points à cause d'Oppenheimer. Mais vu que le film a cartonné au box-office, ils vont pouvoir s'en passer. En revanche, le film sera exclu de la meilleure récompense aux Oscars. But only one will take the award for Best Picture. And my eyes see Oppenheimer. Et là je me dis waouh, c'est quand même de très mauvaise foi parce que, alors certes, je me suis gouré et je n'ai jamais cherché à le cacher et je suis revenu dessus il y a 4 mois, donc c'est pas un truc que je n'ai jamais cherché à cacher ça, et si je me suis gouré, c'est parce que je me suis trompé dans mes notes en fait. Alors j'imagine que tout le monde a déjà vu cette vidéo sur ma chaîne qui avait plutôt buzzé à l'époque où j'affirmais le fait qu'Oppenheimer ne pouvait pas obtenir la meilleure récompense aux Oscars du fait qu'il n'appliquait pas assez bien ses critères d'inclusion. Et finalement c'est tout l'inverse qui s'est passé et du coup j'imagine que tout le monde va me retomber dessus en me disant que j'ai eu tort. Et c'est vrai, en effet, je l'assume à 100%, je me suis trompé. Si cette erreur a eu lieu, c'est parce que j'oubliais de préciser que les critères d'inclusion aux Oscars sont imposés devant et ou derrière la caméra. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible de créer un film fidèle au contexte historique comme Oppenheimer l'a déjà fait, et ce sans être exclu des Oscars. Nolan a juste eu l'intelligence d'utiliser ses contraintes comme un outil de travail, et non comme une religion. Mais en fait, il m'illustre sur ça quand je parlais du score ESG disant que ça bouffe la pop culture, et que ça n'a pas allé en s'arrangeant. Et certes, il a raison, on n'a pas la preuve ultime visant à expliquer que le score ESG égale quota. Mais encore une fois, je m'en fous du score ESG.
Je veux savoir pourquoi il y a du quota dans les superproductions. C'est juste ça que je demande. Et la cerise sur le gâteau se résume sur le fait de retourner les valeurs en disant que les gens qui dénoncent cette idéologie sont en fait ceux qui pratiquent la fameuse chasse aux sorcières, la chasse au wokisme. Adam épingle une source qui qualifie les gens qui s'opposent à cette idéologie d'extrême droite, qui est un terme aussi nébuleux que celui de wokisme. Donc là on est vraiment sur du fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Mais maintenant qu'on est là, eh bien ce serait bien d'apporter les preuves. Et ça les preuves je pense qu'elles seraient tombées dessus s'il avait vu ces 2 autres vidéos qui complètent mes vidéos sur le wokisme. Alors j'ai mis à jour le commentaire épinglé de ma vidéo sur le wokisme où j'insère les liens de ces vidéos parce que je corrige mes erreurs d'une part et j'ajoute d'autres informations. Et dans ces infos, il y a les preuves. Et la preuve est que les sources sont clairement affichées avec fierté par les superproductions. Amazon, Disney, Apple+, Paramount, ils ont tous l'onglet inclusion. Pourquoi t'en parles pas, mec? Ce serait bien d'en parler, non? Enfin, là, t'as la preuve. C'est une preuve. Ils revendiquent ce quota. Ils en sont très très fiers. Le fait qu'ils mettent en avant les minorités, j'en passe. C'est ça. Moi, je veux savoir pourquoi ces onglets existent. Pourquoi c'est là et pourquoi on les affiche dans les films. Alors que là, visiblement, pour Oppenheimer, on a bien vu que c'était pas obligatoire. Et ça, bon, nous savons tous très bien pourquoi. C'est la DEI. J'en parle dans ma vidéo sur Disney. Le fait qu'un témoin qui bosse directement chez Disney est venu m'expliquer comment ça se passe dans les entreprises. Alors évidemment, c'est du parole contre parole. Moi, je sais que c'est quelqu'un d'authentique parce que j'ai vu le CV, j'ai vu les papiers, j'ai vu le book et j'en passe. Je sais que c'est une personne authentique, donc là, c'est vraiment du parole contre parole. Peut-être que je mens, hein. Peut-être que je suis un menteur. Mais nous savons tous que la DEI dévore la pop culture, notamment chez Disney. Et si notre ami Adam survole le sujet, je crois que c'est parce que je n'en parle pas dans ma première vidéo sur le wokisme. C'est une notion qui est arrivée bien après dans mes vidéos. Il n'en parle pas parce que, et là je fais de méchant, parce que la vidéo est un peu bâclée. Il va, durant toute la vidéo, tenter de faire diversion en prenant les quelques petits exemples qui lui donnent raison, comme par exemple Robert Downey Jr., qui est censé avoir des origines d'Europe de l'Est, des origines Roms. Par contre, on ne va pas parler par exemple de l'annonce du casting de Robert Downey Jr. en Victor Von Doom, un personnage des comics qui à la base a des origines roms, ni même du casting d'Elizabeth Olsen en Scarlet Witch, un personnage qui a également des origines romanichelles qui ont été complètement effacées pour le film. Waouh, vraiment c'est... Mais ce niveau de mauvaise foi, j'ai même plus les mots, enfin c'est... Enfin, il a très bien compris de quoi on parle. Hein. Mais genre, t'as vraiment rien trouvé de mieux? Enfin, je sais pas. Par exemple, le cas de James Bond noir, ça c'est un bon exemple. Et d'ailleurs, même moi, je n'ai jamais fait partie de cette panique morale dans mes vidéos. Je disais que c'était un peu débile de s'énerver sur ça. Quoi qu'il en soit, Mourir peut attendre a reçu, dû à sa longue attente, une grosse polémique. Polémique pour moi un peu nulle, où on a essayé de nous faire croire que 007 est en fait remplacé par une femme noire, alors qu'on apprend qu'en fait il perd juste son matricule 007. Donc une polémique pour moi un petit peu naze, parce que même quand on expliquait ce qu'il en retourne, eh bien les gens l'acceptaient pas. Alors que on nous fait comprendre que le fait que Bond perd son matricule est l'enjeu du film. Et ce à quoi des fans ont répondu « Ouais, mais d'abord, James Bond ne perd pas son matricule 007, ok ?» Mais juste, si tu ne veux pas que Bond soit confronté à de nouveaux enjeux, mais à quoi bon voir un nouveau film? Juste reste sur les anciens. Donc tous les gens qui disent que je défends que d'un côté, vous ne connaissez pas ma chaîne. Un prince fougueux et séducteur incarné par Jake Gyllenhaal, vous l'avez compris, un habitant de Perse joué par un Américain. J'ai toujours défendu les deux côtés, c'est juste qu'en ce moment il s'avère que c'est surtout le cas des Blancs qui est touché. Bon, en gros, faut savoir que les Roms, ce sont des Caucasiens. Et surtout, mec, Dr Doom, tout le monde s'en fout. Enfin, personne ne le connaît, enfin, c'est pas comme Batman, c'est pas comme Superman, c'est pas comme la petite sirène par exemple, tout le monde connaît, enfin, plein de petites filles ont grandi avec la petite sirène. Les petites filles n'ont pas grandi avec Dr Doom, tu vois, c'est la mauvaise foi. D'autant que Dr Doom est connu pour son masque, pas pour son visage, c'est d'une... c'est d'une hypocrisie, vraiment. Et tout ça, notre ami Adam le sait très bien, car sous ses airs de neutralité, il défend en réalité son camp, celui du wokisme. Alors, même s'il dit l'inverse, et d'ailleurs moi aussi, hein, moi je me dis pas anti-woke, mais pourtant je suis quand même rangé dans le camp des anti-woke. Et c'est pas moi qui... Voilà, ce n'est vraiment pas moi qui décide, et lui c'est un petit peu la même chose, il dit qu'il va se faire ranger dans le camp des wokistes, alors qu'il ne se définit absolument pas comme tel, mais pourtant, eh bien, vous allez voir qu'à la fin, eh bien, il y a un twist par rapport à ça. Ce dont je suis sûr, c'est que Adam défend le camp du confort, de la passivité,
Celui qui dit « tais-toi s'il te plaît, tu fais trop de bruit, laisse-moi être un consommateur passif ». Toi, derrière ton écran, tu dois te taire, et si tu es contre ça, tu seras l'ennemi, c'est-à-dire la dictature de George Orwell. Oui, il va carrément faire un lien entre les anti-woke et le cas George Orwell. Un parallèle, si je puis me permettre, qui est surtout là pour donner une illusion d'une quelconque culture. Voilà, je suis un petit peu méchant, je sais. Et donc, comme je vous le disais, le twist est que Adam va lui-même dire qu'il est wokiste en fait, mais avec ses mots. Ceux qui pensent qu'effectivement, et c'est logique, il faut plus de représentation, il faut plus de diversité à l'écran, ne devraient pas l'utiliser pour ne pas donner de l'eau au moulin de cette panique morale. Pourquoi tu veux plus de diversité? Genre tu vas faire une syncope s'il n'y a pas assez de diversité dans les productions asiatiques? Genre dans Creed, est-ce que tu vas te sentir mal à l'aise s'il n'y a pas assez de blancs dans Creed? Enfin moi je m'en fous, c'est un film qui représente la communauté noire. Et c'est très bien comme ça. Si vous suivez ma chaîne, vous connaissez très bien ma vision sur tout ça. Je ne veux que de l'immersion. Pour moi, une ethnicité, une diversité ne doit être qu'au service du scénario, qu'au service de l'immersion de l'univers. Par exemple, si je fais un film qui se déroule à New York, évidemment que je me débrouillerai pour faire en sorte de mettre une diversité crédible, comparable à celle de New York. Par contre, si je fais un film qui se déroule au Moyen-Âge anglo-saxon, je me débrouillerai pour faire en sorte que l'ethnicité soit raccord avec l'époque. Et je pense que Adam sera d'accord. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... C'est juste du bon sens. Pourquoi on doit absolument mettre en avant toutes les ethnicités, la diversité partout? C'est juste ça que je dénonce. Donc voilà, c'était ma réaction par rapport à la vidéo d'Adam Bros. Encore désolé s'il a vu cette vidéo, je n'ai rien contre lui et je sais qu'il n'a rien contre moi. Même si j'avoue que c'était quand même pas très cool d'utiliser l'extrait, le seul extrait de ma vidéo où je me suis planté pour pouvoir m'utiliser comme martyr. Donc je ne vous recommande pas ces vidéos, mais à la place, alors ça va vous surprendre, mais je vous recommande plutôt la vidéo du fossoyeur de film. Vous savez, le cinéma c'était mieux avant, la vidéo avec la séance de Marty, où il commence à parler de wokisme, et waouh, mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec ce qu'ils disent, à 90%, parce que là au moins, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de chichi, oui, ça existe, oui, c'est un problème dans le processus créatif. Par contre, le seul moment où je suis pas d'accord, c'est qu'ils en concluent, évidemment ils font ça pour brosser un petit peu leur public en sens du poil, ils en concluent par le fait que les anti-woke en font des caisses, et ça c'est un petit peu vrai, mais qu'il ne faut pas en parler. Alors que moi je suis pas d'accord, je pense qu'au contraire il faut en parler de façon humble, de façon très polie, voire même pourquoi pas en s'amuser un petit peu, hein, y a pas trop de mal. Pour moi le bon exemple c'est ma vidéo sur la petite sirène, j'en parle de façon assez poliment, assez humblement, sans hystérie ambiante, sans parler de wokisme. Je ne dis pas le mot wokisme dans ma vidéo. Vous n'avez pas besoin du mot wokisme pour éprouver vos sentiments, sauf pour cacher votre racisme, et là je suis d'accord avec Adam. Autre chaîne que je vous recommande, c'est Louis Esquier. Alors là c'est un peu différent parce que c'est beaucoup plus technique. Là lui aussi, il a la pudeur de ne pas parler forcément du wokisme dans ses vidéos, il parle vraiment du fond directement. C'est très technique, c'est aussi très poétique, ça parle beaucoup d'économie, mais au moins vous allez apprendre beaucoup de choses. Par contre, attention, ayez le cœur bien accroché, c'est très anxiogène. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. Je crois que c'est la vidéo actu la plus copieuse parce que voilà, je n'ai pas pu m'empêcher de réagir à cette vidéo. J'espère que je n'ai pas été méchant dans mes propos. Voilà, c'est le but est juste d'avancer dans cette histoire, qu'on avance tous ensemble et qu'on puisse faire évoluer la pop culture. Moi, je veux juste m'amuser, passer du bon temps devant les films et les séries et que tout le monde y prenne son compte. Sur ce, on se laisse ici. Si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, me retrouver sur Patreon, voilà, où je me lâche un petit peu plus. J'ai la parole plus libérée ou encore le lien directement sur mon Linktree pour me suivre sur les réseaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.